Bon, bah me revoilà. Petite sortie dimanche avec mon carton de Bible. Un autre gros carton que j'ai sorti là. Donc il y a des Gédéons, des Nouveaux Testaments Gédéons. Il y a plein de trucs. C'est que des évangiles, il y a des CD aussi. Il y a un petit tract que j'ai là. Mais bon. Donc on va aller mettre ça dans les boîtes aux lettres. Ou les donner aux gens que je croise. Et puis on espère que ça va toucher quelqu'un, toucher un foyer, toucher une famille. J'ai foi qu'en mettant ça dans la boîte aux lettres, le couple, la personne seule, la mamie, le jeune va être touché au nom de Jésus par l'amour de Dieu. Voilà, par ce simple acte. Bonjour. Mais il distribue la bonne nouvelle dans les boîtes aux lettres. La bonne nouvelle. Oui. Est-ce que ça vous intéresse? Je peux vous laisser un... C'est chez madame, alors moi, personnellement... Ah, madame, est-ce que ça vous intéresse? Avec un petit CD. C'est quoi ça? C'est la bonne nouvelle. En fait, moi, je suis un jeune, j'ai 26 ans. Et en fait, un jour dans ma vie, j'ai rencontré l'amour de Dieu. Et du coup, je m'efforce de... Ah oui, c'est Jéhovah. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est l'amour de Jésus. C'est comme vous, J'ai oui. des convictions, alors ça ne m'intéresse pas. Ok. Merci. Dieu a changé ma vie et je pense qu'il peut changer la vôtre aussi. Parce que une fois qu'on... Mon Dieu, il a qu'à tout changer ce qui se passe en ce moment. Ah mais c'est pas lui. C'est pas lui, madame. Dieu, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que les hommes y font? Oui, puis mordez-vous dedans. Et voilà, et ben voilà, vous avez tout compris. Les hommes, ils se tuent, ils se violent, ils se font la guerre. Alors que Dieu, lui, il est amour. Il a pas dit... C'est le dos, oui. Mais il veut venir en vous, madame. Soyez bénis. Bon, je vous mets quand même. Il y a une fille qui est sortie, une jeune fille qui est sortie de la maison là où j'avais mis la boîte aux lettres. Bon, j'ai pas filmé parce qu'elle est en train de me regarder avec la caméra, c'est pas souvent évident. Elle a pris l'évangile, elle est sortie de la maison, elle a ouvert la boîte aux lettres. Elle a pris l'évangile, elle a fermé la boîte aux lettres, elle est rentrée chez elle. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il y a un monsieur dans la voiture. Bonjour. Tiens, un petit évangile pour toi. Oh, ok. C'est l'évangile. Tu connais Jésus? Oui, bien sûr, je le connais. Ok. Bah, c'est un évangile. Tu peux le garder pour toi ou tu peux le donner? Je vais les lire. Tu peux le Ah, tu vas le lire. Ok, super. Merci, sois béni. Bon, par là ou par là? Allez hop, par là. De toute façon, le Seigneur, il a dit allez. Encore un témoignage par rapport à Curry Blake. C'est en fait c'est un pasteur qui le contacte. Bon, pour ceux qui connaissent pas Curry Blake, vous pouvez aller voir. Bonjour monsieur. Vous pouvez aller voir, c'est un frère en Christ qui donne des enseignements. Et en fait, il y a un pasteur qui le contacte, il lui dit ouais, j'aimerais que tu pries à propos d'un sujet. J'aimerais que tu viennes visiter mon église pour donner tes enseignements et tout ça. Et Curry Blake il lui répond mais en fait je vais pas prier. Je vais pas prier à ce sujet puisque Dieu me demande d'aller dans toutes les nations. Et ça m'a juste fait marrer. Il l'a stoppé. Il a stoppé, il lui a dit non, je vais pas prier à propos de ça, je vais venir. Je vais venir parce que Dieu me dit allez par tout le monde. Donc voilà. Il m'a juste fait marrer. Dans un certain sens, il a raison. Mais dans un autre sens, des fois on peut prier pour être conduit aussi. Enfin, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je vois dans les actes que Paul a été stoppé par le Saint-Esprit. Il a été stoppé par le Saint-Esprit quand il voulait aller, je sais plus dans quelle région. Et le Saint-Esprit l'a stoppé et lui il est juste allé en fait.
Et je pensais qu'il était conduit par Dieu et le Saint-Esprit l'a juste stoppé. Après, comment il a stoppé, je sais pas. Donc au final, que je prenne à gauche ou à droite, c'est... je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, des fois j'ai pas trop les mots. J'ai pas trop les mots des fois. Ben voilà, il y a des maisons aussi. C'est vrai que le chemin... C'est des évangiles maintenant. Plus de CD. En fait, c'est ça que je dis aux anciens des fois. C'est qu'en fait, moi je suis un jeune qui a rencontré l'amour de Jésus. Et du coup, en tant que jeune, bah, dire ça aux anciens, ça peut les toucher parce que normalement, c'est un peu l'inverse qui est censé se produire. C'est-à-dire qu'un ancien, normalement, il est censé avoir la sagesse de Dieu, voilà, il est censé connaître Dieu. Alors que le jeune, lui, pas trop, mais... Après, il y en a, ça c'est leur métier, mais ils distribuent de la pub. C'est souvent les petits vieux qui n'arrivent pas à payer leur retraite. Ouais, il y a pas mal de boîtes aux lettres. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prends une grosse poignée. Aussi pas mal de boîtes aux lettres. Après, il y a peut-être une pensée qui monte en vous, dans le sens où ouais, mais vous pourriez donner à quelqu'un, il faut que la personne soit... soit sûre d'être intéressée pour lui donner l'évangile, sinon elle va l'acheter. Ça se trouve que c'est des maisons qui sont pas habitées. Bah en fait, si j'ai à cœur de faire ça, je le fais. Tout simplement. Et je pense que c'est pas pour rien. Et dès qu'il y a... Je pense que dès qu'il y a quelqu'un qui se lève pour faire quoi que ce soit, le Seigneur il appuie. C'est un truc que j'ai pu constater. C'est que dès qu'on commence à rentrer dans cette vie, le Seigneur il valide, il appuie. Il va pas non plus tout valider, mais il nous montre en tout cas qu'il est là. Je sais pas si vous connaissez aussi l'histoire de Arthur Blessitt.
C'est un frère qui a évangélisé, j'aime pas ce terme-là, qui est allé dans tous les pays et les îles au monde à pied. Il a traversé toute la terre entière, tous les pays au monde, la Corée du Sud, je sais pas moi, le Guatemala, toutes les îles, le Pérou. Il a tout traversé, vous pouvez voir son témoignage sur YouTube gratuitement. Un film qui a été fait, The Cross, Arthur Blessitt. C'est vraiment encourageant. Vraiment, vraiment fortifiant. Je vais pas me prendre la tête, je vais laisser la vidéo comme ça, faire des montages, à passer trop de temps et tout, ça me saoule un peu. Je vais pas me prendre la tête. Je vais peut-être juste couper les moments où je sais pas. Je vais voir. Pharmacie, pharmakeo en grec. Reçoit l'évangile. Des médecins, après avoir été touchés par Jésus, ils commençaient plutôt à imposer les mains que donner des médicaments. Et en fait, ils ont eu beaucoup plus de résultats. Du coup, au final, ce qu'ils ont fait, ils ont fermé leur cabinet. Parce qu'ils avaient beaucoup plus de résultats. C'est sûr, en tant que Français, c'est dur de comprendre ces choses-là. Parce qu'on pourrait se dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fout et tout. Mais si vous allez dans d'autres pays, en Afrique, au Guatemala, la vie de disciple, c'est pas pareil qu'ici. Ici, elle est forteresse de raisonnement, de pensée, de tradition, alors que dans d'autres pays, il y a d'autres choses, bien sûr, qui sont aussi là. Mais en tout cas, la foi est beaucoup plus simple. Parce que les gens croient au surnaturel, croient en Dieu, et c'est beaucoup plus simple. Ouais, bah du coup, je vais arrêter là la vidéo. Je vais continuer un peu à pied, mais j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie.